Les écoles normales et les ruines. Plantons le contexte. J'habite dans la Cambrousse lointaine, très lointaine. J'allais dans une petite école de village et chaque jour, je risquais ma vie. Bref, je résume, les bâtiments commençaient à être un petit peu vieux. C'est pas comme si le sol grinçait et que les termites commençaient à ronger le bois. Non, il y avait un bac à sable aussi, mais c'était plus devenu une litière pour chat. Et je me rappelle, on jouait quand même dedans et ça posait pas de problème. Et puis, je refuse de croire qu'il y avait des toilettes. Je vous explique, les toilettes là, elles étaient laissées à l'abandon. Et nous, les primaires qu'on était, on allait squatter dans les toilettes des maternelles. C'est la vérité. Les toilettes étaient si propres qu'on pouvait voir notre reflet dedans. Sauf que du jour au lendemain... Non, enfant de Satan. Ici, tu es dans les toilettes des maternelles. Mais vous voulez que j'aille où? Y a pas d'autres toilettes. C'est pas mon problème. Tu viens ici pour draguer des grandes sections, c'est ça? Mais non, pas du tout, c'est juste que c'est les seules toilettes de toute l'école. Ce n'est pas mon problème. Vous êtes quand même pas en train d'insinuer que je vais devoir aller dans les toilettes abandonnées. Ça fait 2 ans que la chasse ne marche plus et qu'il n'y a pas eu le ménage de fait. Il y a plus de toiles d'araignée que dans Spider-Man. Eh ben, ne reviens plus ici. Suis-je claire? Je suis sûr qu'il y a même des maladies qui ont même pas été découvertes dedans. Vous serez responsable de ma mort, madame. Quand je vous disais qu'on pouvait mourir à tout instant, en plus d'attraper des maladies inconnues, tu pouvais aussi mourir à cause d'un ballon de foot. D'ailleurs, il y a autant de petites sections qui se sont pris des ballons de foot dans la tête que de likes sur cette vidéo. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Et pour de vrai, je déconne pas. Je suis seul contre tous. La vie n'est qu'une... Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et du coup, le ballon de foot, il se faisait souvent confisquer à cause de ce genre de problème. Et du coup, quand t'es en CM1, CM2, il faut trouver des choses pour s'occuper. Et quoi de mieux que de faire des conneries? Et du coup, je vous ai concocté un petit top 3 des conneries qui ont pu être faites. Numéro 3. Lancer un caillou par-dessus la cantine et voir ce qui en résulte. Et vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Bonjour, je suis Olivier. Vous pensez que cet impact est trop petit? Une vitre trop propre, un trop petit impact, et Cargas vous offre une pompe à vélo. Vous l'aurez compris, ça a tapé la vitre d'une voiture. Je savais que c'était pas une bonne idée, il y avait un parking derrière la cantine. Donc, je leur avais dit de pas le faire. Et je vous avoue que quand le propriétaire de la voiture a débarqué, je pense qu'on a tous un peu flippé. Qui a fait ça? 4-4 blindé, celui qui a fait ça, il va entendre parler du pays, bande de petits mioches. Si personne ne se dénonce, j'appelle la police et la gendarmerie et les militaires et Emmanuel Macron et la juge des enfants. Je connais du monde, donc que quelqu'un se dénonce. Ou vos parents. Non. Mais non, je rigole. Il faut savoir jouer des apparences dans la vie. Croyez-moi, ça ne va pas en rester là. J'ai la haine. Numéro 2. Percer une bouteille d'une boisson sportive au liquide bleuâtre dans le sac du petit Kevin. En fait, c'était une sorte de vengeance entre le petit Kevin et un pote à moi. Parce que le petit Kevin, il insultait tout le monde. Et genre, vraiment. Et la vengeance devait être terrible. Et ce fut terrible. Parce que mon pote, en fait, il avait trouvé une punaise à la cantine. Et du coup, il a percé la bouteille qui était dans le sac du petit Kevin. Et ça s'est plutôt mal fini puisque le petit Kevin a dénoncé. Mais ils savaient pas qui c'était. Et du coup, les profs, ils ont interrogé quasiment toute l'école. Et personne n'a voulu dénoncer. Sauf qu'au bout d'un moment, les profs, ils ont tellement mis la pression qu'il y a un petit CP qui a dénoncé. Sauf qu'il était pas vraiment au courant. Tu vas me dire tout de suite qui a percé cette bouteille. Sinon, tu vas voir. Si tu ne collabores pas, attends-toi à une grosse punition. Je sais pas si je peux vous le dire parce que j'ai peur de me faire taper après. La vie de ma mère dit, sinon c'est moi qui te tape. Je suis pas sûr que vous ayez le droit, mais d'accord, je vais vous dire. C'est le groupe de Matt, Jules, Youno et Karim. Mais c'est faux! Moi je suis au courant de rien du tout, j'étais même pas avec Karim. En plus vous savez très bien, j'ai jamais fait une seule connerie de ma vie, donc je vois pas pourquoi je commencerai maintenant. Ce serait vraiment dommage d'accuser quelqu'un à tort alors qu'il n'a rien fait, hein, d'abord. C'est vrai, t'as de la chance. Bon, c'est vrai, je savais pas trop, peut-être que c'est juste Karim tout seul. Bon, ok. Il est où Karim? Et pour finir, Karim, il s'est fait traîner par le directeur dans toute la cour. Il lui prenait le bras. Et franchement, c'était limite de la maltraitance. Et puis, il a fini sur une chaise à nous regarder jouer pendant 1 heure. Et pour finir, le petit Kevin, il s'est ramené devant lui et il l'a nargué, mais comme pas possible.
Et numéro 1, faire ses besoins au milieu de la cour et accessoirement montrer ses parties intimes aux grandes sections alors qu'il était en CE2. Cela est vraiment arrivé. Mais qui pourrait bien faire cela? Mais oui, vraiment, c'est le petit Kevin. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de montrer des images, mais nous avons quand même recueilli un témoignage. J'ai l'esprit meurtri, le cœur fracassé et le mental perturbé. Nous avons également demandé au principal intéressé la raison du pourquoi. Je fais les trucs un peu malsains, je mets une vie d'assassin. Mais ce jour-là, il aurait jamais dû faire ça. C'était vraiment le mauvais moment pour le faire. Puisque celle qui était chargée de nous surveiller, c'était Anne. Kevin, il venait tout simplement de signer son arrêt de mort. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas parlé de Anne. On peut dire qu'elle est multifonction dans l'école, elle fait la surveillance, elle fait la cantine, mais elle est surtout connue pour ses méthodes extrémistes. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez le proverbe qui dit « Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent ». Et bah nous à l'école, c'était « Quand Anne n'est pas là, les enfants ne se font pas dessus ». C'est approprié. Bah alors, les petits, on n'a pas trop le moral? Ça va pas? Non, c'est rien, c'est juste que je viens de me prendre 3 ballons de foot dans la tête. Cool. Mais le prochain qui parle, je le dessape et je le mets la fessée devant tout le monde. C'est clair, je le filmerai et je l'afficherai sur un réseau social commençant par un F. Le silence. J'aime le silence. Ça fait du bien pour mes petites oreilles. Bon, vous faites quoi encore là? Bougez. Bah en fait, c'était juste pour dire que la fessée, c'était interdit maintenant. Tu veux que je te montre si c'est interdit ou pas là? Non, finalement, c'est bon, ça va aller. En fait, Anne, elle avait un délire, c'était de prendre des élèves, de les emmener en bas de la cour, où personne ne peut la voir, et de les engueuler. Je me souviens encore du jour où on avait organisé un mariage, genre, c'était pour de faux, c'était juste pour jouer, mais elle est arrivée et elle avait totalement pété les plombs. Et comme d'habitude, elle les a pris à partie, et elle leur a dit que c'était pas bien. Vous avez de la chance, bande de petits morveux, là. J'aurais été vos parents, mais je vous aurais mis 2 claques. Ça se fait pas. Je vais le dire à mes parents. Oh, pas capable de te défendre tout seul. Mais moi, j'en ai rien à faire de tes parents. Et les 2 tourtereaux qui s'étaient mis ensemble la veille se séparèrent à cause de ce mariage raté. Oh non, là, je peux plus. Là, c'est trop. Que de souvenirs douloureux. You so fucking precious when you smile. Et ça faisait trop bizarre parce que, à contrario, le reste des surveillantes, c'était ça. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. C'est pas bien, Oh, allez. c'est pas bien, il fallait pas le faire. Oh putain, oh, c'est pas bien. Oh, des gros. Mais franchement, juste parce qu'elles étaient trop sympas, tout le monde les respectait. Elles étaient trop grrr. Et je vous ai pas dit aussi, une fois j'avais pleuré parce qu'en cours, j'avais eu un 19,5. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais oublié un N à abonnez-vous. Non, en vrai, t'as même pas besoin de le faire. Peace. Swing, swing, talk that shit, dog.